Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22h, les faits saillants de l'actualité. De parrainage des orphelins, c'était ce matin au Palais du Peuple. En Tunisie, le président tunisien demande que la lumière soit faite sur le meurtre des policiers. Bonsoir à tous, je vous le disais dans les titres, la fondation Douane El Zakat a organisé ce matin une cérémonie dédiée à la distribution de la première tranche de parrainage des orphelins d'Ikafala, présidé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. L'événement a vu la participation du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, le ministre du Travail, Ousmane Ibrahim Roble, ainsi que le ministre de la Communication, Redouane Abdullahi Bahadon, le directeur général du Douane Zakat, Suleiman Hussein, des hommes d'affaires, des représentants et des parrains. Environ 1159 orphelins issus des différents quartiers de la capitale ont bénéficié de ce programme de solidarité qui est le parrainage de la première tranche des orphelins en cette année 2020. En effet, depuis 2007, la fondation Douane Zakat parraine des orphelins afin d'améliorer leurs conditions de vie. À noter aussi que la fondation est chargée de collecter des fonds. La Douane Zakat collecte et est organisée, donc chargée de distribuer les revenus de la Zakat, mais aussi de sensibiliser la population sur l'importance que revêt la Zakat, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Le parrainage est une preuve de la manifestation de la solidarité sociale car il permet de soutenir les enfants des défunts, de leur tendre la main et de leur faire oublier la disparition de leur être le plus cher. Dans notre communauté, ce n'est pas nouveau. Nous avons eu une tradition de toujours parrainer les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Nous avons toujours eu cette tradition de compassion et d'entraide. Mais bien sûr, les difficultés de la vie moderne, notamment les sécheresses incessantes, les crises alimentaires répétées qui renchérissent les aliments, récemment la crise du Covid-19, bien sûr, tout cela, ça précarise la condition des orphelins et nous devons plus que jamais accroître nos gestes envers ces êtres faibles qui ont besoin d'aide, que sont les orphelins. Et dans son intervention, le directeur général de la Fondation Douane Zakat, Suleiman Hussein, a rappelé l'évolution qu'a connue la Fondation au fil des années. Elle a acquis, a-t-il dit, la confiance des zakataires issus de milieux modestes. Il a également remercié le ministre des Affaires musulmanes et des dotations pour le suivi continu des activités globales de la Douane Zakat. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a mis en exergue le rôle prépondérant que la Fondation Douane Zakat joue dans la lutte contre la pauvreté. Nous l'écoutons. La création de cette fondation faisait partie d'une série de mesures par lesquelles le chef de l'État a décidé de lutter contre l'extrême pauvreté. J'exhorte les Djiboutiens à contribuer davantage dans l'accomplissement des nobles actions de bienfaisance de cette fondation. Le programme de parrainage d'orphelins est devenu l'un des programmes les plus réussis parrainés par le ministère représenté par la fondation de Douane Zakat grâce au soutien des bienfaiteurs et des différentes institutions parrainant le programme de parrainage d'orphelins.
La Fondation Zakat a pu organiser la collecte des garanties et préparer un dossier statistique de manière administrative et transparent au profit des orphelins et leur apporter les soins nécessaires. Parrainer un orphelin contribue à bâtir une société cohérente et cohésive dans laquelle règne l'esprit d'amour et d'affection. Et ce travail honorable n'aurait pas été réalisé sans la politique sociale mise en place par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, sa génération, que Dieu le protège et en prenne soin, qui renforce le rôle des institutions sociales, des réseaux de sécurité sociale et des associations de bienfaisance qui sont tous des affluents et des moyens de traduire ces objectifs. Chers frères et sœurs, nous nous efforçons toujours d'augmenter le nombre d'orphelins parrainés et cela est lié à la disponibilité de sponsors et des bienfaiteurs, qu'ils soient des particuliers ou des institutions publiques ou privées. La fondation de Diwan Zakat entreprend des efforts sincères pour accueillir le plus grand nombre possible de garanties et elle a une expérience sur le terrain et pratique dans ce domaine à travers le service distingué des soins aux orphelins. Nous travaillons à étendre et à développer le programme de parrainage d'orphelins afin de fournir les meilleurs services pour ce segment qui a besoin de tous les soins et l'intention de notre part. L'un des objectifs du programme de parrainage d'orphelins est de promouvoir la solidarité communautaire, de renforcer les liens de solidarité et la cohésion et de fournir les aspects sociaux, matériels et éducatifs de la prise en charge des orphelins au sein de sa famille. Dans l'actualité également, il y a cette remise de dons composée de masques et autres combinaisons octroyées par l'ambassadeur de Chine à Djibouti au comité exécutif du RPP et réceptionnée par Mme Mouna Ousmane Adan, secrétaire nationale à l'économie. Ces matériels médicaux serviront à lutter efficacement contre le Covid-19. Le parti communiste chinois et le parti RPP se sont convenus que la quantité, la qualité ainsi que la spécification des équipements soient conformes aux normes en vigueur. Ces masques seront distribués aux annexes et aux étudiants de l'université. De la propagation du coronavirus à Djibouti. Je suis parfaitement conscient que ce résultat est indissociable avec la direction clairvoyante du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, ainsi que les efforts de l'ensemble des militants du parti RPP. Et je suis fermement convaincu qu'avec les efforts des différents partis, Djibouti vaincra bientôt définitivement l'épidémie du Covid-19. Et prenons la parole à cette occasion. Mme Mouna Ousmane Adan n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur de Chine pour ce don. Dons de matériel et fournitures arrivent dans le cadre des efforts visant à aider les pays à lutter contre la pandémie du Covid-19. Ce don inclut des masques chirurgicaux et des blouses de protection. Et la Chine et Djibouti continuent à prouver encore une fois qu'ils sont restés toujours solidaires face à cette pandémie contre le Covid-19. Aujourd'hui, vous savez, comme nous sommes particulièrement heureux de constater des signes encourageants de l'évolution de la propagation du coronavirus à Djibouti, mais également dans le monde. Et nous sommes parfaitement conscients que ce résultat est obtenu après des efforts déployés par le gouvernement de Djibouti sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que les efforts de l'ensemble de la population djiboutienne, particulièrement les militants du parti RPP. Et je suis fermement convaincue, après les efforts conjugués des différents acteurs, notre pays, à l'instar de la Chine, vaincra, Inch'Allah, bientôt, d'une façon définitive, l'épidémie du Covid-19. Je souhaite rappeler que les deux pays et les deux parties avaient créé une solide coopération au fil des années et que celle-ci se renforcera encore davantage. Selon notre parti, ce don du parti communiste chinois représente plus qu'un soutien matériel. C'est une démonstration pratique de la bonne volonté qui existe entre les deux parties et également entre les deux pays. Soyez certains, Monsieur l'ambassadeur, que ces dons seront distribués aux institutions qui ont des difficultés qui combattent
jour et nuit la pandémie, les institutions qui sont en charge de gérer la crise sanitaire, mais également tous les établissements, notamment les universités, pour les protections et le respect des gestes barrières qui sont les meilleurs moyens de combattre le Covid-19. Donc soyez-en rassurés que la destination de ces matériels sera effectivement faite et vous en serez informés. Et suivons à présent cette réaction d'un participant à l'issue de la cérémonie de distribution de dons de masques. Un don de matériel pour la lutte du Covid-19. Il s'agit de 30 000 masques et de 800 combinaisons. Donc, nous remercions fortement le Parti populaire chinois pour ce don. Et nous allons, à notre tour, le parti politique et le comité exécutif en premier, va redistribuer tous ces matériels dans les différentes annexes, ainsi qu'au ministère de la Santé, les jeunes de l'université, donc pour que ce matériel puisse servir à lutter contre cette maladie du Covid-19. Cette fois, au point de presse consacré à l'actualité sur le Covid-19, eh bien, sur 363 tests réalisés, 0 cas ont été détectés positifs, 0 décès. Ceci n'empêche pas de se protéger, de rester vigilant et en cas de symptômes d'appeler le 15-17. Dans l'actualité également, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, accompagnée du maire de la ville de Garowe, sont allés à Arta ce matin dans le cadre d'une visite, et ce afin de renforcer les liens de fraternité et d'amitié existants. À leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par le président du conseil régional, M. Omar Bouh. Rappelons que la région d'Arta a abrité il y a 20 ans la conférence de paix sur la Somalie. Le maire de la ville de Garowe a souhaité se rendre sur le lieu où la conférence et le processus de paix ont eu lieu. À ce jour symbolisant ainsi le 20e anniversaire de la conférence qui a été initiée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour réinstaurer la paix et la stabilité de la Somalie. Il est d'usage de se commémorer cette date qui était donc en 2000. À Dikil, cette fois pour parler de la rentrée scolaire. À l'instar des autres régions du pays de l'intérieur, les élèves de base et du moyen de la région de l'Unité ont repris le chemin de l'école. Quelques 8300 apprenants ont repris les cours. Il faudrait signaler que la rentrée scolaire 2020-2021 est une rentrée inédite car le MENFOP a préconisé et mis en place des protocoles sanitaires exceptionnels qui seront observés pour tous les établissements du pays. À cette occasion, une délégation composée du préfet par intérim Youssouf Ali, du président du conseil régional de Dikil, Abdurrahman Younissaré, du chef de service régional de l'éducation, Ouarsama Omar, des autorités militaires et civiles qui ont effectué une tournée de supervision pour s'assurer du bon déroulement des reprises des cours et voir ainsi les mesures barrières si elles sont vraiment respectées. Ainsi, environ 5629 élèves de l'enseignement de base qui ont repris les cours dans leur établissement respectif. C'est Moustapha Mohamed Mahamoud. Nous avons mis en application les protocoles sanitaires du MENFOP. Et personnellement, je veille au respect de ces mesures draconiennes. Aujourd'hui, dans les écoles, on a 141 enseignants francisants et 33 arabisants de la base et qui se sont présentés à leurs postes respectifs pour une division de 155 divisions pédagogiques dans l'ensemble des écoles de base de la région de Dikil. Pour ce qui est de l'enseignement fondamental et moyen, 5 collèges, environ 79 divisions pédagogiques sont réparties. Pour finir, je tiens à remercier les autorités de la région de Dikil pour le soutien sans faille qu'ils nous ont apporté. Surtout, je rends hommage et je remercie les CMH de Dikil, et en particulier Dr Hussein, pour les opérations de pulvérisation effectuées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 fléau du siècle. Enfin, je souhaite une bonne rentrée aux élèves, aux apprenants et aux enseignants.
Je propose à présent de suivre le mot du président du Conseil régional sur le déroulement de cette rentrée des classes. Rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 a eu ce matin dans toute la République et plus particulièrement dans la région de l'Unité. Comme vous le savez, cette rentrée a un goût spécial puisqu'il y a eu la pandémie mondiale qui a touché la République de Djibouti aussi. Donc, comme on dit, situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Le ministère n'a pas ménagé ses efforts puisque, vous le savez sans doute, il y a eu les téléenseignements qui se sont déroulés depuis l'interruption due au coronavirus de l'année dernière concernant le bon déroulement des enseignements, que ce soit au niveau de base et au niveau du fondamental et du moyen. Et ce matin, la reprise a eu lieu et toutes les mesures barrières ont été mises en place, à savoir les stations de lavage des mains. Tous les ingrédients étaient là dans tous les établissements que nous avons pu visiter. Donc nous avons pu superviser et sillonner pratiquement une bonne partie des écoles pour bien voir la situation. Donc tout était mis en place pour que cette rentrée se passe dans les meilleures des conditions. Je ne pourrais oublier mes remerciements à l'endroit du MENFOP, à savoir le ministre M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui, depuis cette situation exceptionnelle, a mis des mesures exceptionnelles pour que la qualité des enseignements fournis par notre pays soit toujours à la hauteur. À Tadjoura, cette fois, et toujours concernant la rentrée scolaire 2020-2021, c'est plus de 7000 élèves qui ont repris le chemin de l'école. À cette occasion, une importante délégation composée du préfet de la région, Hassan Dabale, du président du conseil régional, Omar Hussein, de l'inspecteur Mohamed Aden, du chef de service du conseiller pédagogique, se sont rendus dans plusieurs écoles de la région pour constater de visu le bon déroulement de cette rentrée scolaire. Eh bien, l'année scolaire 2020-2021 étant placée sous le signe de la vigilance, chefs d'établissement ont tenu à appliquer les protocoles sanitaires édictés par le MENFOP, tels que le port de masque obligatoire pour les enseignants, personnel administratif ainsi que les agents d'entretien. 90 élèves au niveau collège. Et je pense que c'est un très bon début. Nous remercions sincèrement le ministre de l'Éducation nationale, ainsi que tous les professeurs et enseignants qui vont, pour l'année à venir, enseigner les élèves dans les meilleures conditions. Et nous souhaitons aussi que cette pandémie de Covid nous épargne pour que les élèves puissent normalement continuer leur éducation. Et la rentrée scolaire à Obok, c'était hier, 6 septembre 2020. Les établissements publics et privés de la région ont rouvert leurs portes comme dans le reste du pays, conformément à la circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ainsi, ce sont 1569 élèves du primaire, 660 élèves du collège et 580 élèves du privé qui ont retrouvé les bancs de l'école. En raison de la pandémie du Covid-19, l'heure était à la prudence. Ainsi, une délégation composée du préfet de la région d'Obok, du président du conseil régional, de l'équipe d'encadrement qui ont entrepris une tournée dans les écoles d'Obok 1, Obok 2, Orobor, du collège d'Obok, de l'école de Rahma et de l'école Markazi pour les réfugiés. Ainsi, ils ont pu superviser cette rentrée scolaire. Les conditions d'accueil ainsi que le travail des équipes et des élèves, mais surtout les mesures barrières ont-ils été respectées? C'est ce qu'ils ont donc pu constater, toujours dans un souci de limiter au maximum la déperdition des acquis juste après les évaluations des diagnostics. Qui seront nationales cette année. Les élèves bénéficieront de 2 semaines de révision, puis de 2 mois de remédiation, en plus du soutien classique destiné à renforcer ou à améliorer les performances des élèves et notamment ceux en difficulté. Je propose à présent de suivre le chef de service de l'éducation sur le déroulement de cette nouvelle rentrée scolaire. Comme dans le reste du pays, s'est déroulée la rentrée scolaire 2020-2021.
Commençons par l'école d'Obok 1. À l'école d'Obok 1, nous avons donc été accueillis par le directeur. Et puis, nous sommes allés au collège. Au collège, les élèves de la 6e année à la 9e année ont repris aussi ce matin. Avec en termes d'effectifs, environ 350 élèves, avec quand même 80% de présence. C'est qui, pour une première journée, est rassurant. À l'école, nous sommes passés par la suite à l'école d'Obok 2. Par la suite, nous sommes allés à l'école d'Ar-Rahma, où nous avons été accueillis par le directeur général et son directeur de l'école fondamentale. Là, l'effectif est de 350 élèves. Nous sommes par la suite passés à l'école Markazi. L'école Markazi qui comprend quand même une école fondamentale, dont c'était la rentrée aussi. 175 élèves inscrits avec un taux de 70% de présence. Au collège, 55 élèves inscrits et quand même 90% de présence. L'école Markazi étant l'école des réfugiés. Nous avons poursuivi notre tournée dans une des écoles rurales de la région d'Obok, en l'occurrence l'école d'Orobor. Là, nous avons rencontré le directeur et l'enseignant francisant. Et les élèves, là aussi, à plus de 80% étaient présents. En termes d'effectifs, dans le primaire, la région d'Obok, en effectif prévisionnel, est de 1569 élèves. Sur ce 1569 élèves, au niveau du chef-lieu, où se trouvent quand même 2 écoles, nous tournons autour de 70 à 80%. Tous les endroits, dans tous les établissements où nous sommes passés, masques, dispositifs de lavage de mains ont été quand même installés. Par la suite, Inch'Allah, à partir de mardi, les élèves des écoles, de l'école fondamentale, que ce soit collège et vont plonger dans ce qu'on appelle communément les évaluations diagnostiques. Ces évaluations, évaluations avec une certaine nouveauté cette année, puisqu'elles se veulent nationales. Et à l'instar des établissements scolaires de base, du moyen sur l'ensemble du territoire national, la rentrée scolaire a eu lieu également à Lissabié très tôt le matin. Les écoliers et collégiens étaient présents. Notons également la présence des enseignants qui étaient tous à leur poste. À 8 heures, le préfet de la région, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, le député Abdi Khairé et le conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale, Rachid Jama, conduit également par l'inspecteur de la région, Ahmed Hamadou Ibrahim, ont effectué des visites de supervision de cette rentrée scolaire à l'école primaire d'Alissabié et au collège moyen de cette ville. Dans chaque établissement visité, ils ont été bien accueillis par les responsables. Ils ont tout d'abord trouvé que les dispositifs et également gestes et barrières étaient respectés à l'entrée de l'école, du CMH. Il y avait donc un endroit pour se désinfecter les mains sur place, sachant que 8186 élèves de l'école des bases et de CEM ont repris le chemin de l'école dans l'ensemble de la région d'Alissabié. Arta est toujours pour parler de cette rentrée scolaire. À l'instar des autres régions du pays, c'est ainsi plus de 4500 élèves qui ont repris le chemin de l'école hier 6 septembre à Laïta notamment et à Omar Jaga, chef-lieu d'Arta, ainsi qu'à Ouéa. Certaines mesures ont été prises, Covid oblige. Ainsi, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheko, a accompagné des responsables du conseil régional et responsables du MENFOB, des parlementaires, ont
ainsi que l'équipe qui ont entrepris une tournée dans les écoles des chefs-lieux d'Arta et ses environs pour constater de visu le bon déroulement de cette reprise des cours. de compagnie. Nous avions aussi 1496 élèves dans les établissements moyens, c'est-à-dire dans les collèges. Donc nous espérons que cette année sera une année de réussite, malgré la peur qui règne sur nous tous concernant le Covid, dont toutes les mesures ont été respectées, que ce soit la distanciation, que ce soit le lavage des mains, que ce soit le port du masque. Tout a été respecté dans la région en ce premier jour de la rentrée scolaire. Le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, s'est également exprimé à l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire. Nous l'écoutons. Je tiens à féliciter pour la bonne organisation et aussi au ministre de l'Éducation nationale qui a organisé à bon escient pour que la rentrée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je salue aussi les parents d'élèves qui ont ménagé aucun effort pour que les enfants puissent reprendre les cours normalement. Je tiens surtout à remercier et féliciter les enseignants, l'ensemble des corps des enseignants qui sont tous présents dans chacune des établissements de la région. Vous avez dit 3192 pour les écoles primaires, 1400 pour l'école moyenne. Donc les cours ont repris pour tout le monde. Les élèves étaient tous dans leur classe. Les professeurs sont tous dans leur classe. Donc pour nous, pour la région de Arta, qui s'étend de Demerjouk jusqu'à Laïta et jusqu'à Amarjaga, je tiens à féliciter et à remercier l'ensemble des responsables qui n'ont ménagé aucun effort aussi pour le lavage des mains dans tous les établissements pour que l'épidémie du Covid ne puisse pas se propager dans les établissements. Et cette saisie de contrebande de l'équipe mobile de la brigade de douane de Tadjoura, présidée par Jilani Chihim, ont saisi une quantité de 1100 kg de khat sur la route entre Tadjoura et Belho à Boli, avec en collaboration notamment des militaires de la région de Tadjoura. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, a remercié les militaires de cette région commandés par le colonel Ali Chihim Daoud et les agents de la douane de Tadjoura. De là, nous passons à l'actualité internationale. Le président tunisien a condamné l'attaque terroriste perpétrée dans la station balnéaire de Sousse ce dimanche. À un point de contrôle, 3 militaires présumés ont été percutés par 2 agents de la garde nationale avec leur véhicule. Avant d'aller les poignarder, l'un des 2 est mort, l'autre grièvement blessé au cours de la poursuite qui avait suivi dans la zone touristique d'El Kantaoui. Les forces tunisiennes ont abattu les 3 assaillants. Le président tunisien Kais Saied s'est rendu sur place. Selon le ministère de l'Intérieur, les assaillants se sont mis à l'abri dans une école et ont été tués lors d'échanges de tirs. Le président a promis que la lumière serait faite pour savoir s'il s'agissait d'une attaque isolée ou si une organisation se trouve derrière ces 3 hommes. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.